Once covered in orchards, of which only the Google garden remains, the Silicon Valley is buzzing with excitement. In just a few years, it's become the new global center of biotechnology and an exciting playground for venture capital investment. Calico is just fascinating, but it's also extremely secretive. So what we do know is that Calico has been recruiting big time, and they've gone after some of the top scientists in the space. One of them is Cynthia Kenyon, who was doing some very groundbreaking work on roundworms and trying to increase their lifespan. But now she's been recruited for Calico alongside a number of other very prominent scientists. So we don't know how big the investment size is yet. I would have to predict that it would be in the billions. I mean, it costs $1 billion alone to get a new drug to market, and we're expecting Calico to produce a number of new drugs in the next 10 to 15 years that treat aging as a disease and can really hope to sort of increase the human lifespan to even beyond 120 years, which is the longest known lifespan on record. Quand Google veut s'attaquer à la mort et faire reculer la mort, je constate que Google sort de l'informatique et devient un géant des technologies NBIC, c'est-à-dire des nanotechnologies, des biotechnologies, de l'informatique et des sciences du cerveau. Il est clair que la côte ouest des États-Unis, et notamment la Californie et la Silicon Valley, concentrent l'innovation mondiale dans le domaine des technologies NBIC. In the last 4 or 5 years, we've seen a huge uptick in investment in healthcare. In Silicon Valley, a lot of these investors themselves want to be able to live for longer and are interested in their own health. So for them, it's both a great investment opportunity and it also leads to science that could improve the lives of them personally and their families. One of them is Peter Thiel, who has a number of different investment firms. He's a big-time VC here, one of the founders of PayPal. He's someone that has spoken out and said, longevity is something that we really should be thinking about, and that time is now. And on a personal level, he doesn't eat sugar. He's taken a lot of precautions with his own health because he would like to live for a long time. And he certainly has the money for that. Les gens de l'écosystème californien, ils pensent que l'on peut tout faire, ils pensent que l'on va augmenter l'humanité, ils pensent que l'on va faire reculer relativement la mort et que nous allons avoir, grâce à l'ensemble de ces technologies-là, des pouvoirs inouïs sur notre nature biologique. Si ils veulent tant faire reculer la mort, c'est bien sûr qu'ils sont profondément angoissés par leur propre finitude. C'est le cas notamment des dirigeants de Google, qui sont tous les deux malades, ou potentiellement malades, et qui craignent la mort. Donc il y a un lien entre les angoisses personnelles des acteurs de la Silicon Valley, le dynamisme de cet écosystème, et l'idéologie transhumaniste, qui est comme un poisson dans l'eau dans la Silicon Valley. Ce qu'il faut savoir, c'est que le capital a besoin de s'investir. Il a besoin d'entreprises spéculatives, ce qu'on appelle les startups. Et donc, pour attirer à lui les ressources des investisseurs, il fait surgir des modes. Eh bien, la mode de l'immortalité, c'en est une. Ces entreprises ne sont pas créées dans le but de tenir cette promesse. Elles sont créées dans le but de faire croire qu'elles vont tenir la promesse, de manière à ce que ceux qui créent ces entreprises, c'est-à-dire les entrepreneurs et les entreprises de capital risque, puissent, le moment venu, trouver un marché suffisamment crédule, suffisamment préparé par tout le buzz qui aura été fait pour, au moment de l'introduction en bourse des entreprises en question, se précipiter sur les titres de ces startups et les acheter, permettant ainsi aux fondateurs et à leurs financiers, à leurs bailleurs de fonds de la première génération, de faire 10, 100, 1000 fois la culbute. Évidemment, l'étape suivante, c'est que les sociétés en question vont découvrir, ce qu'elles savaient d'ailleurs souvent depuis le début, c'est que les choses ne vont pas si facilement et que la promesse est beaucoup plus difficile et beaucoup plus longue à tenir. Et leur valeur va chuter, et les investisseurs qui auront acheté les titres au moment de l'introduction en bourse
ressources auront été pompées au profit des venture capitalistes et des créateurs de la start-up. Voilà le cycle, et il faut comprendre qu'actuellement, on est au début d'un nouveau cycle, donc, autour du thème de l'immortalité. Like in science fiction movies, will all this research be reserved for the super rich, while the poor are condemned to die? On imagine bien que lorsque des technologies d'augmentation des capacités intellectuelles, du quotient intellectuel vont arriver dans les décennies qui viennent, les parents qui ne les utiliseraient pas pour leurs enfants feraient de leurs enfants des parias, des gens marginaux. Donc effectivement, l'augmentation des uns entraîne l'augmentation des autres ou leur marginalisation sociétale. C'est un problème politique majeur, mais la biopolitique, la neuropolitique, la politique du vivant et du cerveau sont le cœur de la politique du XXIe siècle et vont devoir répondre à ces questions pour lesquelles aujourd'hui nous n'avons pas de réponse. La coexistence entre des gens extrêmement intelligents grâce à la technologie et des gens qui ont les capacités intellectuelles moyennes des gens de 2014 ne peut pas être harmonieuse. Y a-t-il cohabitation harmonieuse entre les chimpanzés et les hommes? Non, nous les mettons dans des zoos. Qu'est-ce qui nous rend égal au niveau le plus fondamental? C'est la mort. Steve Jobs, les milliards ne vous aident pas devant un cancer pancréatique. Ouais. Et je crois qu'il m'est facile à imaginer que dans ce monde tel quel, que cet état de civilisation est peut-être maintenu surtout parce que les gens se disent finalement, bon, si j'ai un Rolls-Royce sur un vélo, c'est pas tellement important, car devant la mort, nous sommes quand même égaux. Ouais. Le roi et le clochard et tout ça, ils sont tous égaux. Qu'est-ce qui se passerait si nous avons un élixir à prolonger la vie et s'il est cher? Orson Welles speaking. How would you like to stay just as young as you are, not to grow a day older for the next 200 years? No, I'm not plugging some new miracle cosmetic. Almost all of us wish we were just a little younger than we are. Ladies quite late in their 70s can be heard addressing each other as girls. Very rich old ladies, even rich old gents, have squandered fortunes on monkey glands and I don't know what all, in the wistful hope of turning the clock back. Death is failure. Age is a disease. What if from the start we were being taken for a ride? Quand les bouddhistes, par exemple, vous disent maintenant il y a la réincarnation des âmes, etc., bon, ben ça, vous n'avez aucun moyen de dire que c'est pas vrai. Et quand les religions occidentales vous disent après la mort, l'âme va au paradis ou ailleurs, ou à l'enfer, etc., bon, ça aussi, vous n'avez aucun moyen, pour la bonne raison qu'on ne sait même pas qu'est-ce que c'est que l'âme, vous comprenez, tandis que là, non. Parce que là, vous comprenez, c'est là où il y a de l'escroquerie. C'est-à-dire que là-bas, on vous disait, c'est une question de croyance. Vous croyez en l'immortalité, vous n'y croyez pas, etc. Tandis que là, non, on vous dit c'est de la science. Donc, c'est pas de la croyance. C'est la vérité, c'est le savoir, etc. L'efficacité. On vous promet. Personne ne vous a jamais promis ni le paradis ni l'enfer. On vous a dit attention peut-être, mais puis en plus de ça, on vous console après, on vous dit de toutes les façons, ça s'arrangera, quoi, etc. Tandis que là, non, là on vous promet. Donc c'est pas du tout pareil. On peut se poser deux questions. Est-ce que c'est faisable, l'immortalité d'un individu? Et deuxièmement, est-ce que c'est souhaitable? À la deuxième question, ma réponse est tout de suite non. Si les individus cessent de mourir, eh bien, les espèces cessent d'évoluer. C'est aussi bête que ça. Est-ce qu'elle est faisable? Là, on entre dans, comment dirais-je, le fantasme. Beings that can withstand anything. Stop time. Live longer but in standby mode. Is this what lies ahead?
I think living with all older people, we come to understand that our lives are limited because we see people die every day. I mean, literally every day. And we've lived on this block for 12 years now. Every home, virtually every home, has turned over at least once. We hear the siren go down the street, and we say, well, there it goes, and the people will look, what? Well, the Sun City Taxi. We know that the ambulance ride to the hospital, someday we're all going to be in it. Someday it'll be the end. And so we tend not to worry about death here. We know that it's out there, but it's not something that scares us. So from a pure mortality standpoint, you know, I'm not worried about freezing me up and 200 years coming back and somebody, you know, popping the lid and shooting me up so I can be there. I want to make sure that today I'm doing the best I can.